Ramon, attends-moi! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh ben, tu m'as fait galoper. Je t'ai cherché dans toutes les collines de Navarre. Ah, tu n'as pas eu le courage de venir me chercher dans les montagnes. Dans les montagnes? Oh, mon ange, les genoux ont besoin d'être huilés. Je dois te faire une commission de la part de ta mère. Ma mère? Il n'y a rien de grave. Non, elle est en excellente santé. Elle désire que tu rentres sur le champ. Bon, dis-lui que je vais rentrer le plus tôt possible. Mais elle a dit sur le champ? Oh. Ta mère a dit sur le champ. Je suis occupé. Ça y est, José. Sur le champ. À bientôt, Ramon. Et à bientôt. Qui est là? C'est moi, mère. Eh bien, entre, voyons. Bonjour, maman. Tu étais encore avec tes amis dans la montagne. Bien sûr. Je crois bien que c'est la vie que tu préfères. Tu ne t'y es jamais opposé? Alors, qu'y a-t-il de si urgent? Je viens de recevoir une lettre. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Non, au contraire, mais cette lettre m'a bouleversée. Bouleversé? Il t'en faut beaucoup pour te bouleverser, pourtant. Cette lettre, c'est ton père qui me l'envoie. Qu'est-ce que tu dis? Mais mon père est mort. J'ai été obligée de te mentir. À 16 ans, j'ai quitté une maison où nous étions trop nombreux. Je me suis placée et je me suis éprise de l'homme qui devint ton père. Un Martinez, une des plus puissantes familles de Castille. Un Espagnol. De 18 ans. Très séduisant. Très grand, comme toi. Blond aux yeux bleus, parce qu'il avait dans les veines du sang viking. Mais malgré tout un Espagnol. Puis en secret, on s'est mariés. Quand tu vins au monde, il fallut tout avouer. Et alors? Que penses-tu qu'il se soit passé? Ce fut comme une explosion. Quel scandale que moi, une basque, ait pu me faire épouser. C'est un honneur que tu lui as fait. Le mariage serait annulé pour abus de confiance. Toi, tu resterais avec ton père, et quant à moi, une somme d'argent me dédommagerait. Voilà l'offre qui m'avait été faite. Et tu l'as repoussée? Non, je l'ai acceptée. Tu l'as... Acceptée, oui. Mais ensuite, avec l'aide du brave José, je t'ai pris, toi. Toi et cet argent, et je me suis enfuie. Cet argent, je l'ai mis de côté pour toi. Il te permettra de rejoindre ton père. Ça, jamais. Je ne considère plus cet homme comme mon père. Ils l'ont emmené de force et embarqué sur une goélette à destination du Mexique. C'est de là qu'il m'a écrit. Son message témoigne d'une très profonde détresse. Si tu n'as pas oublié l'amour qui nous liait, si ton cœur peut encore pardonner le mal que je t'ai causé, Ramona, au nom du ciel, je t'en supplie, envoie-moi mon fils.
J'ai eu le bonheur de t'avoir à moi seule pendant 21 ans. C'est au tour de ton père, maintenant. Va le retrouver. Et si tu te maries et que ta femme te donne un fils, promets-moi de revenir avec eux. Un navire doit quitter Passares dans 3 jours. Va et que Dieu soit avec toi. Salut, Seigneur. Est-ce là une auberge pour honnêtes gens? Pardon? Ah, oui. Parfait, parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Chut. Mais laisse-le s'expliquer, voyons. Mais tu vois pas qu'il roupille? Tu ne sais donc pas qu'au Mexique, on parle à mot couvert, hein? Oh. Tiens, il vient à l'instant de me recommander cette auberge qui soignera nos gosiers desséchés. Allez, viens. Eh bien, cette taverne m'a l'air parfaite. Allons. Attends une minute. T'as oublié ton épée. Je t'ai déjà dit que dans un pays de sauvages, fallait pas se promener sans son épée. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Que j'embroche les mouches et les moustiques? Enfin, fais-en ce que tu veux. Et merci du renseignement. Hein? Buenos días, señor. Buenos días. Qu'est-ce que nous allons vous servir, señor? Nous n'avons que la tequila. Bon, alors ce sera de la tequila. Rosalia. Regardez dans quel état lamentable se trouve notre mère patrie, l'Espagne. Qui est sur le trône, là-bas? Un Espagnol? Un roi? Non, un Bonaparte. Et ce n'est pas Napoléon Bonaparte, mais son frère Joseph à qui tu paies l'impôt. Et qui te tond comme un mouton. Je n'y suis pour rien, tu sais. Je n'ai même jamais vu un roi. C'est d'accord. Et qui donc collecte toutes ces taxes pour ce faux Bonaparte? Je vais te le dire, qui c'est le général Gutiérrez, le grand libérateur. Ouais, c'est un libérateur. Il nous libère de nos pièces d'or, de nos pièces d'argent et de nos derniers pesos. Les petits seront toujours les petits. Et les grands seront toujours les grands. C'est écrit. Dites donc, vous là-bas, vous avez l'air d'être des hommes intelligents. Pour qui êtes-vous? Bah alors, répondez. Je vous demande de quel côté vous êtes. Et du côté du plus fort, bien sûr. Lequel de vous deux a dit ça? Hein? Qui, moi? Debout! Voilà une réponse qui va te faire couper la gorge. Bon? Un instant. Après toi. Tiens, Romero. Francesco. Allez, saluez. En garde. Allez.
Bandit! Malfaiteur! Faut que je mette mon chandelier à l'abri! Ah, Tribouille, vous allez me payer ça! Et hop là! Hé, José, on s'en va! Oh, mon bon chandelier! Mais c'est un basque. Un basque. Un compatriote. Mais tu es fou. Tu as tiré l'épée contre un frère. Mais il était du mauvais côté. Oh! Aucun basque n'est du mauvais côté. Il y a des soldats partout. Ils sont pas là pour la parade, mais pour la bagarre. Peut-être bien que la question de quel côté êtes-vous n'était pas une question pour rire. Buenas tardes, señor. Pourriez-vous me dire où est le bureau de l'alcade? Là. Gracias. Reste là. Ah non, je ne te quitte pas avant de t'avoir remis sain et sauf dans les bras de ton père. Quand finiras-tu de jouer les anges gardiens? Mais je l'ai promis à ta mère. Est-ce ici le bureau de l'alcade? L'alcade, le maire, c'est ici son bureau? Fais attention quand un caballero s'adresse à toi. José, ce n'est pas une façon de traiter un officier. Je désirerais avoir un entretien avec l'alcade. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je voudrais savoir où se trouve la maison de Don Salvador Martinez. Vous avez bien dit Don Salvador Martinez? Ben oui, il a bien dit, Don Salvador Martinez. T'étais complètement bouché, alors. José. Alors. Suivez-moi. Cet homme cherche Salvador Martinez. Je n'ai pas l'impression que vous soyez l'alcade. Mettons que je sois l'adjoint militaire de l'alcade. Lieutenant Martineau. Asseyez-vous. Ainsi, vous voudriez savoir où trouver Don Salvador Martinez. Oui? Pourquoi?
Aurais-je commis là un crime, lieutenant, en demandant un simple renseignement? Ah, cela dépend. Vous êtes un ami de ce Martinez? Moi? Non, non, du tout, lieutenant. À vrai dire, je ne me rappelle même pas l'avoir vu. Alors, je serais curieux de savoir ce que vous lui voulez. Je lui veux rien, je lui veux rien du tout. Je souhaite pour vous que ce soit la vérité. Écoutez, lieutenant Martineau, je ne suis qu'un étranger de passage ici. Un ami espagnol de ce Martinez m'a demandé de le retrouver, c'est tout. Avec votre permission, je vais reprendre ma route. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Au revoir, lieutenant. Seigneur, je ne voudrais pas que vous quittiez mon beau pays sur une trop mauvaise impression. Aussi, je vais vous dire où vous trouverez l'homme que vous cherchez. Je vous remercie, lieutenant. En sortant d'ici, traversez la grande place, passez devant l'église, ensuite prenez à gauche et vous y serez. Je passe devant l'église, je prends à gauche, très bien. Gracias. Mort. Oui, mort et enterré. Traverser l'océan pour revoir son père et ne trouver qu'une tombe. Et quelle tombe, anonyme et sans croix. Une bonne âme pense parfois à lui tout de même. Une bonne âme anonyme. Que faisons-nous? À qui s'adresser? Et Dieu seul le sait. Bonjour, mon fils. Bonjour, mon père. Je suis le père Diaz Modero, le curé de cette paroisse. Est-ce que je puis faire quelque chose pour vous? Ce n'est pas certain, mon père. Il n'est pas sûr que vous le puissiez ou le vouliez. Ces deux mots ne font qu'un pour l'Église. Je me suis tourné vers l'église parce que je ne savais plus quoi faire. L'Église est toujours là pour vous aider, mon fils. Mon père, puis-je vous parler très franchement comme si nous étions au confessionnal? José est mon ami et compagnon. Je suis venu parce que j'ai reçu un message de mon père. Je m'appelle Ramon Martinez Sirayol. Martinez? Et pour autant que je sache, je suis le seul descendant de Don Salvador Martinez. Et ce Don Salvador serait mort si c'est bien lui qui repose dans cette tombe anonyme. Oui, c'est bien lui, oui. Pourquoi mon père a-t-il une tombe anonyme? Pourquoi? Êtes-vous préparé à recevoir un choc? Rien ne peut me faire plus de peine que ce que je viens de voir. J'ai eu les plus grandes difficultés, mon fils, à le faire enterrer près de l'église, dans le carré des condamnés. J'ai obtenu une dispense de l'épiscopat. Un crime contre l'État est aussi un crime contre l'Église. Un crime? Et quel crime? Don Salvador Martinez fut arrêté pour trahison. Trahison? Contre qui? Trahison contre Sa Majesté, le roi d'Espagne. Un matin, on trouva votre père pendu dans sa cellule. Les autorités conclurent à un suicide. Quelles autorités? Je vous adjure de ne plus me poser de questions. Vous semblez avoir peur. Oui, j'ai peur. L'Église a peur? Mon fils, quand les loups menacent son troupeau, le berger avisé agit avec précaution. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ajouterai que ceci. Que Dieu vous protège. Mais mon père... Oh, je n'en crois pas un mot. Lui, un traître. Que ce soit vrai ou faux, les faits sont les faits. Et ces faits, comme tu dis, ne sont pas des faits, mais un mystère qu'il nous faut éclaircir pour son honneur.
Son honneur est pour le mien. Oui, et qu'est-ce qu'on peut faire? Tout tenter pour le réhabiliter, car ce n'est pas un traître. Je suis persuadé qu'on prouvera son innocence. Je suis en retard. Le Basque! Regarde sur la grille, les armes de ton père. C'était sa maison, José. Aujourd'hui, c'est celle du général Gutiérrez. J'ai l'impression très nette que dans cette maison, il y a la solution du mystère. Allez, mon brave, ouvre. Êtes-vous attendu, Seigneur? Elle fait ce qu'on te dit. Ouvre la grille. Allez, ouvre. Un instant. Mais nous nous connaissons, lieutenant. Bravo pour la farce que vous m'avez faite ce matin. J'ai suivi vos instructions à la lettre et savez-vous où je me suis retrouvé? Dans la cité du repos éternel. Mais dites-moi, qui habite cette splendide demeure? Seul un étranger peut n'avoir jamais entendu parler de Rodrigo Gutiérrez, gouverneur de cette province. Ah, le général. Eh bien, dans ce cas, annoncez-moi, je suis Don Ramon de Rayol. Impossible. Le général ne reçoit que sur rendez-vous. D'ailleurs, s'il désire voir quelqu'un, c'est lui qui le fait appeler. Alors, lieutenant, ne vous obstinez pas, annoncez-moi. En voilà assez. Garde, arrêtez-le. Doucement, je suis chatouilleux. Lieutenant! Excellence, j'ai arrêté cet homme. Il tentait de pénétrer chez vous de force. Mon bon ami, vos soldats sont bien nerveux aujourd'hui. Ai-je l'insigne honneur de m'adresser au valeureux général Rodrigo Gutiérrez? Qui êtes-vous? Je m'appelle Don Ramon de Rayol. Je suis arrivé récemment d'Espagne. Cela ne vous autorise pas à causer des troubles à la porte de cette demeure. Si j'ai causé ces troubles, c'est premièrement pour m'être fait molester par vos soldats, et ensuite pour m'être vu refuser l'entrée d'une maison qui est celle d'amis que j'ai en Espagne. Cet homme est à la recherche de Don Martinez. Pourrais-je savoir pour quelle raison vous désirez rencontrer Don Salvador Martinez? Mais pour lui présenter mes respects. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas une autre raison? Quelle autre? Vous arrivez un peu tard. Il est mort. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Dans ce cas, Généralissimo, Señora, veuillez pardonner mon intrusion si cavalière. Non, un instant. Mon doux ami, je vous en prie. Nous recevons si peu de visiteurs d'Espagne, et particulièrement de beaux partis. Et il y a tellement de charmantes señoritas dans notre société. Lieutenant, conduisez mon serviteur aux cuisines, je vous prie. Seigneur. Pardonnez-moi, Señora, mais vous habitez une si jolie maison? Elle est jolie, n'est-ce pas? L'architecture coloniale espagnole vous intéresserait-elle, Seigneur? Ah, mais je m'intéresse à toutes les formes d'architecture. Le jeu vous intéresse-t-il aussi, Seigneur? Écarté ou whist? Vous avez l'air surpris. C'est uniquement parce que vous permettez aussi aux dames de jouer. Nous jouons? Non, merci. J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui et je ne veux pas qu'elle tourne. Je vous laisse alors. Ils n'en ont pas encore assez là-haut. Et prépare le porto, le madère et le cognac. Et Ignacio, il tape toujours le carton. Qui c'est qui gagne? Ne me dis pas que c'est le général, hein? Et qui d'autre?
Crois-tu qu'ils oseraient le laisser perdre? Le libérateur les libère tous de leurs petits soucis d'argent. Il y a un nouveau mouton qui vient d'entrer, prêt à être croqué. Mon maître, hein, est-ce qu'il perd? Ça dépend du partenaire avec qui vous jouez. La Señora l'a entrepris. Vous ne faites guère honneur à ce vin, Señora. Oh, il me fait tourner la tête. Il a de la chance. Alors, à la chance. Je voudrais en savoir beaucoup plus sur vous. Je voudrais aussi en savoir beaucoup plus sur vous. Et sur mon hôte, le généralissimo. Je croyais que vous vous intéressiez uniquement à ce qui touche à l'architecture. Quelle erreur. Je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, Señora. Dites-moi, votre famille était-elle très amie avec les premiers occupants de ce château? Le général vous a-t-il chargé de me le demander? Ah, vous êtes rusé. Oui, c'est lui. Et en fidèle épouse, naturellement, vous ne lui révélerez rien. Vous êtes aussi redoutable au jeu que meurtrier sur un champ de bataille, généralissimo. Je suis bien de cet avis. Excusez-moi. Non, Je ne serai pas long. Je vais revenir vous prendre encore un peu d'argent. Alors, il gagne toujours? Cet imbécile avait bien besoin de venir me parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène? Une nouvelle d'extrême importance. Plus importante que de veiller sur mes intérêts à Mexico, sans doute. Mais il y a des redevances et des taxes, en retard, des droits et des frais, qu'on doit envoyer. Serions-nous prêts pour expédier un chargement de minerais d'argent extrait de nos montagnes? Oui, un chargement important. Nous irons le chercher demain. Cette fois, serez-vous en mesure de protéger ce convoi contre les bandits, lieutenant? Je ferai en sorte que l'argent arrive en lieu sûr, général. J'y compte. Offrez à cet être vénal une rasade de vin pour calmer ses nerfs. Le compliment est excessif, mais quelle femme y serait insensible? Je vous dérange, sans doute. Oh, bien au contraire. Navré de vous enlever la Señora, on la réclame au jeu. Venez-vous? Non, j'aimerais visiter cette maison, si vous le permettez. Ma maison est la vôtre, Seigneur. Comme vous avez raison. Si on part du principe qu'il est de bon ton de faire cadeau à autrui de ce qu'autrui a admiré chez vous. Alors, que vous a-t-il dit? Oh, rien du tout. Rien de très original. Il ne s'intéresse en vérité qu'à l'architecture. Dis donc, Miguel, amène-toi, il est l'heure de partir. Oh. Allez, debout, je te dis. L'escorte doit faire mouvement d'une minute à l'autre. Allez, viens. Hé, Carmencita, prépare-nous un bon casse-croûte, mais ne nous donne pas le ratat de la troupe. D'accord. Alors c'est sérieux, tu t'en vas, amigo? Oui, on doit ramener un chargement de la mine d'argent de Martinez. Martinez? Martinez? Ouais, oui. Martinez? C'est l'homme qui s'est pendu dans sa prison. Il était fou. Martinez, il avait une petite mine et il s'est pendu, tu dis? Quoi? Une petite? Tu rigoles. Une immense. Elle est immense, immense et riche. 2 wagonnets d'argent pur, une fortune à chaque chargement. Cet imbécile ne comprend rien à rien. J'ignorais que je n'étais pas seul. Et notre hôtesse a été obligée de rejoindre ses invités. Elle m'a permis de continuer à visiter sa splendide demeure. Et au cours de ma visite, j'ai constaté que j'avais oublié mes cigares dans ma chambre d'hôtel. Et étant dans le fumoir, j'ai tout naturellement pensé que je pourrais en trouver. Mais regardez donc dans la boîte à cigares. Ah, tiens, juste sous mon nez, que je suis bête. La boîte est vide. Oh, comme c'est dommage. Señorita, je vous en prie, ne partez pas à cause de moi. Après tout, c'est moi l'intrus. Permettez-moi de me présenter. Je vous en prie. Je m'appelle Ramon de Rayol et je suis arrivé récemment d'Espagne. Vous savez que je vous ai vu l'autre jour? Vous chevauchiez près de l'église. Et si les roses parlaient, elles me diraient que vous étiez une amie de Don Salvador. Oui.
En effet, c'est ce qui explique, Seigneur de Réol, que je vienne encore souvent ici me recueillir. Je préfère vous dire la vérité. Je ne cherchais pas de cigare. J'espérais trouver des renseignements sur l'homme qui vécut ici. La personne qui m'a chargé de le joindre est une femme. J'ai de bonnes raisons de penser qu'elle a été amoureuse de lui pendant toute sa vie. Aussi, j'ai décidé de réunir toutes les informations que je pourrais trouver. Mais quelles informations? Comment est-il mort? Je ne pourrais que redire ce qui a été dit. Mais sur sa vie, alors une indication quelconque? Sa vie était un livre ouvert pour ceux qui étaient ses proches. Et pour moi, il a été un second père. Il aimait être seul et restait ici souvent au milieu de ses toiles. Celle-ci était sa préférée. Oui, elle est merveilleuse. Elle montre l'influence de Murillo sur les portraitistes du XVIIIe. Qui a posé pour ça? Vous le savez? Non, je l'ignore, il ne l'a jamais dit. Oui, je comprends qu'il ait aimé ce tableau. Fourrez-le dans la calèche. Et cuve ton vin, ivrogne. Oui, bien souvent, il passait de longues heures à admirer ce tableau. Et on aurait dit qu'il avait devant ses yeux la vision d'un paradis perdu. José, filons à la mine de votre père. À la mine? Votre père était propriétaire d'une mine d'argent. Allons. Señorita, je suis obligé de partir. Mon cocher est saoul une fois de plus. Ce n'est pas qu'il boive beaucoup, mais il ne tient pas à l'alcool. Alors il faut que je le ramène chez lui. Vous saluerez pour moi le généralissimo et la señora. Tout spécialement la señora. J'espère vous revoir très bientôt. Hasta la vista. Tu boiras donc toujours, ivrogne. Et maintenant, c'est moi qui suis obligé de le conduire. Espèce de vieil imbécile. Oh! Et pourquoi es-tu descendu? On est pressé! Yeah! Allez, sors de là! Dépêche-toi, viens m'aider! Encore! Oui, encore! Allez, en route! Ah! Yeah!
Pousse. Et n'oublie pas qu'on t'a surnommé Zorro. José, allez vite. Va chercher la mule. D'accord. Que faites-vous ici? Va chercher la mule, on va faire tomber ça maintenant. Je sais. Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu veux? Sors les 2 soldats de la mine. Continuons! Vite, sauvons-nous! Le signe de Zorro. Vas-y, jette-le! En voilà un autre.
enfin! Dans quel état vous ramenez mes chevaux et mon landau? Vous ne les aviez loués que pour la soirée! Viva la tequila! Qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit? Non. Il n'y a pas que les gens de la route qui s'amusent. Ah, ivrogne! Et taisez-vous, laissez dormir les honnêtes gens, quoi. Les señoritas mexicaines, quelle merveille! Viva Mexico! J'en demanderai réparation à ton maître! Concierge, dites-moi, est-ce que le courrier d'Europe est arrivé? Non, Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ah, j'ai souffert du charivari qu'il y avait dans le jardin. Mais alors, Seigneur, vous ignorez ce qui est arrivé cette nuit à la mine d'argent. Et que s'est-il passé à la mine d'argent? Des bandits l'ont attaqué cette nuit. Dans la bataille, la mine a été détruite. On dit qu'il va falloir des mois pour remettre les galeries en état. Non. Je crois que vous êtes le seul dans la ville, Seigneur, à ne pas être au courant. Ah, il s'en passe des choses quand les honnêtes gens dorment. Ah, bonjour, Don Serra, Señora. La soirée d'hier a été délicieuse, mais ce matin, quel réveil. Excusez-moi. Ah, bonjour, Señorita. Buenas tardes, Señor. Est-ce que cette fois vous seriez entré comme tout le monde? Je vous demande pardon? Oui, par la porte. Sans escalader de mur ni de balcon. Bonjour, Seigneur des Rayolles. Veuillez m'excuser, Seigneur. Je suis ravi de vous voir. Asseyez-vous. Merci. Vous permettez? Ce jeune ecclésiastique est le fils de ma sœur, le cousin de Manuela, le père Gomez. Nous nous connaissons. Comment allez-vous, Seigneur des Rayolles? Ne craignez-vous pas, mon père, que le désastre de cette nuit affecte sérieusement les revenus de l'église? Le premier propriétaire de la mine, lui, nous aidait largement. Don Salvador Martinez. Ah, la señorita Manuela m'a parlé de lui hier soir. Il paraît que c'était un traître. Sa mort fut une perte pour l'église et pour le peuple. On me rappelle à une plus grande discrétion, Seigneur. Je crois que cette dame vous demande. Dans ce cas, un galant homme n'a plus qu'à obéir. Señorita, Seigneur, mon père, hasta la vista. Hasta la vista. Décidément, vous êtes très décevant. Je vous invite à ma soirée et vous disparaissez. Señora, puis-je, pour me faire pardonner, vous offrir un verre de Porto? Je vous avertis, je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Ah, bien sûr, c'est cette malheureuse histoire qui en est la cause. Mozzo, 2 Porto, s'il vous plaît. Pour vous, tout ceci risque d'être tragique si cela doit vous priver de la vie luxueuse auquel votre charme et votre beauté vous donnent droit. Je vous remercie. Vous êtes trop gentil. Mais je suis sûre que le généralissimo saura y remédier. Je pense que c'est déjà fait, d'ailleurs. Non, merveilleux, quel homme habile. Dites-moi. Habile n'est pas du tout le mot qui convient. Inventer un impôt extraordinaire en quelques secondes. Oh non, pas extraordinaire, puisque ce n'est qu'une taxe ordinaire dont l'échéance a simplement été avancée de 6 mois, c'est tout. Oh, mais je ne suis qu'une femme et je ne comprends pas grand-chose à toutes ces taxes. Décidément, vous n'y comprenez rien, Martino. Ce n'est pas la perte de ma part de cet argent que je déplore, mais la perte de la part qui revenait à mon armée. Je sais. La loyauté d'un soldat peut se mesurer, dit-on, au poids d'argent qu'il possède dans sa poche. Oui, vous devez le savoir. Préparez l'ordre. Je ferai en sorte qu'il soit promulgué demain. Parfait. Mon cher général, que je suis heureux de vous revoir. J'ai tenu compagnie à votre femme en attendant votre arrivée. Merci. Chère Señora, Généralissimo, à très bientôt, je l'espère. Oui. Ce garçon-là m'intrigue. Il y a quelque chose de bizarre en lui. Je ne sais pas quoi. Allons donc. Il n'est pas très utile dans ce monde, mais il est si charmant. Vous vous êtes couché très tard hier soir, Seigneur Martinez. À moins que vous ne vous soyez levé très tôt.
Il y a beaucoup de monde ici. Cela vous ennuierait-il de venir à l'église? Nous y serons tranquilles pour parler. Je vous suggère l'heure de la sieste. Nous ne serons pas dérangés. Voici quelques jeunes braves de notre province que je veux vous présenter. Villanueva, Pérez. Ce sont des cultivateurs, des commerçants, des propriétaires. Bien que différents par le milieu ou la naissance, ils sont unis pour délivrer le pays de la corruption. Si leurs noms sont sans importance, le vôtre compte. Caballeros, voici Don Ramon, le fils de feu Don Salvador Martinez. Fils de Don Salvador Martinez. Comment mon père est-il mort? Est-ce que l'un de vous le sait? Un suicide comme on a voulu me le faire croire? Votre père était un homme très bon. Peut-être même était-il plus que cela. Quoique ce fût un riche marchand, il avait de la compassion pour les pauvres. Mais votre père ne se laissa pas abuser et lutta contre lui. Alors le général n'hésita pas, pour le réduire au silence, à l'accuser faussement d'être un traître à la couronne. Joignez-vous à nous, Don Ramon. Luttez à nos côtés. Nous avons le même ennemi. Père Gomez, des soldats se groupent sur la place. Parle, c'est Don Ramon Martinez. Qui? Parle, ne reste pas bouche bée. Ils viennent d'arrêter votre serviteur, mais c'est vous qu'ils recherchent. Garde! Jetez-le en cellule. Vous donnez satisfaction, je vais tout vous avouer. C'est vrai, j'étais sous l'autre soir. Et alors, qu'est-ce que tu veux bien que ça me fasse? Je ne veux pas le savoir. Oh, c'est gentil, lieutenant, vous avez un cœur d'or. Dis-moi, quand tu es parti de chez le général Gutiérrez, où es-tu allé? Oh, je peux pas vous le dire. Tu ne peux pas? Ou tu ne veux pas? Quand on m'a chassé de chez le général, j'étais dans un tel état que je pouvais pas conduire. Mais c'est vrai que vous voulez pas savoir que l'autre soir, je me suis saoulé. Quand ton maître a quitté la maison du général Gutiérrez, je veux savoir où il est allé. À son hôtel. Et voyez-vous, lieutenant, ça me tracasse de penser qu'un jeune homme ait eu envie de dormir quand il y avait un si beau clair de lune, alors qu'un vieux chien comme moi ne songeait au contraire qu'à aller hurler. Ouh! Cette singerie! Qui était avec toi à la mine d'argent? À la mine d'argent? La mine d'argent? Ah, ça, j'ignorais. J'ignorais que c'était le nom de l'auberge si gentille et si accueillante où la magnifique señorita et moi... J'ai dit la mine d'argent. D'accord, lieutenant, j'ai compris. Si vous dites que cette auberge s'appelle la mine d'argent, alors elle s'appelle la mine d'argent. Tu ne comprends donc rien, rien. Imbécile, je te parle de la mine d'argent dans les montagnes. Une mine. Mine! Où on creuse, creuse, creuse! Qui était avec toi dans le vol de la mine d'argent? J'ai volé la mine d'argent? Ah oui! Oui, ça y est, j'y suis. J'ai dit à cette magnifique señorita, je vais t'enlever, je vais te voler. Ah, quelle nuit, quelle cavalcade, quelles étreintes, quelle... Il n'y avait pas de señorita. Pas de señorita? Mais lieutenant... Et que dis-tu alors de cette balle de fusil que nous avons retirée de l'arrière du landau que tu n'as loué que pour une soirée à cet homme? Ah, ça y est, maintenant je comprends. C'était pas une demoiselle. Et le coup de feu que j'ai entendu provenait du fusil du mari de la belle. Le coup de feu a été tiré par ce garde. Alors c'est lui le mari? Seigneur, je vous présente mes très humbles excuses. Allez, debout! Et dis-nous la vérité. Dis-nous, non! Garde! Jetez-le en cellule. Faites en sorte que tout le monde sache qu'il est détenu. Celui qui a été son complice va s'efforcer de le faire évader.
D'après ce qu'on dit, les galeries seraient complètement détruites et il faudra des mois pour les remettre en état. En tout cas, il manquait pas d'audace. Ils étaient certainement très nombreux. Et qu'est-ce qui vous prend de bouche brute? J'arrive! Tu vas pas revenir à toi, mon vieux? T'as pas honte? Laissez-moi passer! Cache-toi, monsieur. Par là. Salut, vous êtes Basque? Gentilhomme, Basque. Pardon, salut, seigneur. J'avoue. Allez, ouvre. Plus vite que ça. Haut les mains. Avance. Silence. Et voilà. Et vite. Emmène-le. Et filons maintenant. Le signe de Zorro. Seigneur Valdez, vous devez payer la taxe tout de suite. Sergent, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Je vous jure, je n'en ai pas. Allez. Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, écoutez-moi. Venez ici. Changez cette racaille. Allez. Vite. Ce sont tous des idiots. Des crétins dont les luttes n'ont pas d'autre résultat que de les faire changer de maître. De maître. Messieurs, si je vous ai réunis ici, c'est pour étudier avec vous le remède à apporter aux souffrances que connaît notre pays. Les soldats vont arriver dans un moment pour percevoir la taxe. Sachez que moi-même, j'ai été contraint de faire fondre mon argenterie et presque tous mes bijoux afin d'éviter que cette taxe inique n'écrase pour toujours mes péons et mes fermiers. Pleurez votre or et votre argent dans l'huître, mais ne vous apitoyez pas sur les péons. Vous avez raison. Ces mêmes péons peuvent se soulever avec leurs fourches, leurs bâtons et leurs piques. Heureusement, il y a le général Gutiérrez et son armée. Et grâce au ciel, nos soldats sont là pour nous protéger.
Mais non, l'armée ne nous protège pas. Elle protège le général. Un instant, seigneur de Rayol. Veuillez expliquer cette intrusion. D'après sa taille, ce joujou est à votre père. Je vous ai demandé une explication, j'attends votre réponse. Le père Gomez m'a dit que votre père avait rendez-vous avec les propriétaires terriens ici. Je veux les voir. Qui êtes-vous? Pourquoi vous ferais-je confiance? Écoutez votre instinct. Merci, Manuela. Merci infiniment. J'espère ne pas le regretter. Et en toute franchise, je dois dire que je commence à avoir des doutes au sujet du général Gutiérrez. Que voulez-vous dire par là? On vient de me révéler son passé. Alors on se demande, est-ce que cet homme est loyal envers son pays ou ne pense-t-il qu'à son propre intérêt? C'est une question dangereuse. Heureusement que nous sommes entre amis. Oui. Allez, avance! Pardonnez cette entrée intempestive. Don Luis, je tiens à vous dire que c'est moi qui ai forcé votre fille à m'accompagner. Allez, geôlier, répète-leur ce que tu m'as avoué. Protégez-moi, Seigneuresses. Votre Excellence, c'est lui le voleur, c'est lui qui a commis le vol à la mine. Je n'ai pas commis de vol, Seigneur. J'ai fermé l'accès des galeries. J'en avais le droit car cette mine appartenait à mon père, donc à moi. Señorita, je m'appelle Ramon Martinez. Martinez? Martinez. Señorita, puis-je vous demander d'aller faire le guet? Vous êtes le fils de Don Salvador? Oui, j'ai l'honneur d'être à la fois son fils et son unique héritier. Je suis arrivé ici pour apprendre sa mort et constater que ses biens étaient confisqués. Alors vous êtes le fils d'un traître. Geôlier, dis-leur qu'est tué mon père, avant que je t'abatte comme un chien. Ramon! Dis-leur. Non. Don Luis, vous m'aviez invité pour un autre gibier. Ne faites pas ça! Il ne s'est pas suicidé, on l'a assassiné. Qui t'en a donné l'ordre? Sauvez-moi! Ah! Tu vas mourir dans quelques secondes. Qui a tué mon père? Épargnez-moi, je vous en prie, on m'a obligé à le faire. Dis-leur qui? Lieutenant Martino. On l'a pendu dans sa cellule. C'est l'affaire! Ramon, les soldats sont là! Seigneuret, je vous laisse ce traître. Faites de lui ce que votre conscience vous dictera. Quant à moi, je vais gagner les collines avec quelques-uns de vos fils qui ne craignent pas de se battre. Oh, Ramon, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi m'avez-vous caché votre nom? Je voulais vous le dire, je voulais tout vous dire, mais je n'ai pas osé. J'avais peur de vous attirer des difficultés. Et comme un imbécile, c'est ce que j'ai fait. Ah, je ne peux pas aller jusqu'à mon cheval. Je vais sceller le mien. Attendez. Non, vous courez un grand risque. C'est vous qui courez un grand risque, pas moi. Les soldats ne me toucheront pas. Attendez. Je suis sûr que ce jeune homme dit la vérité. Oui, parfait. La vérité, c'est extrêmement grave. Nous devons cerner la maison. Emparez-vous de l'homme qui dit s'appeler des Rayol. C'est un traître. Dépêchez-vous. Yeah! Le voilà! De ce côté-là, les autres avec moi.
Alors, mon père, quelle nouvelle? Difficile à dire. Croyez-vous, mon père, que les Indiens vont se révolter? Je viens justement d'en voir. J'ai parlé à leur chef. Ils ont été lourdement imposés. Je vous amène un espion. À vous de l'interroger. Un espion? Un espion? Hé! Et ton travail? Occupez-vous-en. Il vous a suivi jusqu'ici, mon père. Alors, à nous deux. Dis-moi ton nom. T'en diras rien que des borborigmes. Crois-moi, il parlera. J'en suis persuadé. Allez, attends-moi là-bas. J'ai idée qu'on va s'amuser. C'est de ton âge, vas-y. Allez, marche. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, c'est inutile, je m'en tirerai très bien tout seul. Hé, il a peut-être des armes secrètes. Je me méfierais, tu sais, si j'étais à ta place. Oh, pardon. Il a raison. Vous êtes armé? Ramon! Oh, vous m'aviez reconnu. Je vous avais reconnu, c'est pas très difficile. Et pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que j'ai appris une chose importante. Ah, et qu'est-ce que c'est? Une chose qu'il faut que vous sachiez. Le produit de la taxe sera acheminé ce soir. Et c'est ça que vous vouliez me dire? Oui, c'est ça. C'est extrêmement gentil à vous, mais le père Gomez me l'a dit avant vous. Et vous aurait-il aussi parlé de mon père? Oui, je sais que votre père essaye en secret de dresser ses amis contre le général Gutiérrez. Oui, oui, vous voyez, je sais tout. Bon, eh bien, puisque ce cher cousin vous a déjà tout dit... Non, il n'a pas tout dit. Il n'a pas donné le vrai motif de votre visite, à moins qu'il n'en sache pas la raison. Quelle est cette raison? La raison, c'est que vous êtes tellement amoureuse que vous ne pouvez pas vous passer de moi. Non, j'ai tort de plaisanter. Écoutez, il faut que je vous dise la vérité. Manuela, je vous aime. Je vous aime depuis que je vous ai vu. Oui, depuis le moment où vous avez jeté une rose sur la tombe de mon père. C'est naturel. Je l'aimais tellement. Oui, tout a commencé ce jour-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mon amour pour vous est né le jour où j'ai su qu'il vous était si cher. Nous nous connaissons si mal encore, Ramon. Moi, je crois que nous nous connaissons très bien. Je le souhaite tellement. Il faut me pardonner, Ramon, mais tout cela semble si inattendu. Vous arrivez d'un si lointain pays. Il y a un mois, je ne vous connaissais pas. C'est vrai, mon amour. Ramon! Ça y est, il a avoué ton espion. Il ne faut pas lui faire de peine. Il est un peu jaloux quand je m'intéresse à quelqu'un d'autre que lui. Et ça y est, on part. Tout est en ordre. Êtes-vous sa duègne? Vous le veillez comme si vous étiez sa nourrice. Oui, je suis sa nourrice et je suis sa mère aussi. Oh. Et il n'a que moi sur ce continent. C'était vrai il y a un instant. Le convoi transportant les taxes a traversé sans encombre la vallée. Alors grimpe jusqu'à la passe. Je te l'ai déjà dit, il n'y a aucun bandit dans ces collines. Eh ben, nous veillerons quand même. Grâce à nous, l'argent des impôts, cette fois, arrivera à destination. Oui, si cet argent disparaît et que le général lève un nouvel impôt, quelle ruine pour le pays. Ouvrez l'œil, mon père. Que la moitié d'entre vous se poste sur cette rive, le reste sur l'autre. Vous ne bougez pas d'ici. Et surtout, restez cachés jusqu'à l'arrivée du fourgon. Qu'est-ce que vous faites ici? Manuela, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis chez moi ici. On va se battre. Peut-être y aura-t-il des blessés, des morts. Si vous êtes blessé, je serai près de vous. Si vous êtes tué, je mourrai aussi.
faites-moi le plaisir de rentrer immédiatement. Votre place n'est pas ici. Vite, Ramon, les voilà! Allez! Allons-y! En avant! Venez. Attention. Allez-y, préparez-vous. Mettez les manteaux.
Mettez-le dans le fourgon. Attention, doucement. Comme vous voyez, Ramon, tout s'est bien passé. Nous avons sauvé l'argent. Et le général Gutiérrez devra se passer de son fidèle Martino. Dieu est miséricordieux. Père Gomez, les péons se soulèvent. Allez, tout le monde à cheval! Suivez-moi! En avant!
personne à toute volée annonce un grand jour. Écoutez le père Gomez. Il représente Dieu. Il représente tout ce en quoi vous croyez. Soldats, écoutez bien ce que je vous dis. Ne luttez pas contre le peuple. C'est le tyran, le général Gutiérrez qu'il faut abattre. Frères, mes frères, votre conduite est contraire à la loi de Dieu. Soldats, ne bougez pas. C'est la justice du peuple qui est en marche. Le peuple est impatient, général, ne le faites pas attendre. Mes frères, c'est contraire à la loi de Dieu. Écoutez, Ramon, il est le fils de votre grand ami, Don Salvador Martinez. Mes amis, le joug de l'oppression ne pèsera plus sur nous. Et au nom de mon père, je jure de continuer l'œuvre de libération commencée par lui. Vous la regardez comme votre père la regardait. Est-ce votre mère, Ramon? Oui. Je voudrais tellement la connaître, lui parler. Un jour, elle m'a dit, j'espère que tu reviendras. Lorsque tu auras femme et enfants, reviens me les présenter.